Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice de la fiche TD numéro 2. Il s'agit d'un exercice sur le bilan financier. Alors, nous commençons tout de suite par la lecture de l'exercice. Donc, c'est une société qui commercialise des vêtements, etc. Alors, dans le but de l'analyse financière, son directeur vous fournit un certain nombre de documents. Donc, on vous donne là le bilan comptable et quelques informations supplémentaires. Donc, vous avez un bilan comptable. Bien sûr, les montants sont présentés par des valeurs nettes. Là, c'est des valeurs nettes. Donc, on va lire les informations fournies. Alors, premièrement, vous avez le fonds commercial, peut être estimé à 300 000 dinars. Il est considéré comme un actif réel. L'état des titres de participation qui figurent dans le bilan comptable. Nous avons deux types de titres, par exemple des actions. Alors, le nombre des titres appelés techno sont au nombre de 100, leur prix d'achat unitaire est de 250, leur cours au 31/12 est de 255. Vous avez le deuxième type de titre au nombre de 25, leur prix d'achat unitaire est de 200, leur cours au 31/12 est de 195. Vous avez aussi la valeur du stock outil est de 50 000 dinars. Vous avez le poste client et compte rattaché. Alors, dans le poste client et compte rattaché, il y a un montant de 25 000 dinars d'effet escomptable. Les charges constatées d'avance sont justifiées et sont rattachées à moins d'un an. La société a l'habitude de mettre en réserve 40% du bénéfice net. Alors, vous avez aussi 50% de la provision pour risques et charges est jugée sans objet. On estime alors qu'elle sera imposée au cours de l'exercice suivant à 35%. Le reste concerne une provision pour litige avec un tiers dont l'issue est attendue dans 2 ans. Alors, une partie des emprunts est remboursable le 31/3, c'est-à-dire le 31 mars N+1. Leur montant est de 46 500. Et vous avez le montant ou la valeur des effets escomptés non échus s'élève à 13 800. On a des impôts latents relatifs aux subventions d'investissement et aux provisions pour hausse des prix est de 35%, c'est-à-dire le taux d'impôt. Et vous avez les produits constatés d'avance sont à moins d'un an. Donc, on nous demande en premier lieu d'établir ou bien de présenter le bilan financier détaillé et condensé. On va calculer par la suite le montant du fonds de roulement et on va déterminer quelques ratios, à savoir la solvabilité et la liquidité. Alors, pour le passage d'un bilan comptable à un bilan financier, la première règle à respecter, c'est de prendre les éléments de l'actif avec leur valeur nette. Le deuxième principe, c'est d'éliminer les non-valeurs, ou bien on appelle ça les actifs fictifs. Alors, je vous rappelle que les éléments de l'actif fictif doivent être déduits des capitaux propres. Alors, les éléments de l'actif fictif comprennent les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les charges à répartir sur plusieurs exercices, parfois le fonds commercial, sinon il doit être conservé à l'actif si sa valeur est significative, et les primes de remboursement des obligations. Donc, nous allons au bilan comptable, à l'actif, on va commencer par les retraitements de l'actif. Donc, on va vérifier si notre actif comprend des éléments de l'actif fictif. Alors, vous avez premièrement les frais de développement. C'est un élément fictif. Le fonds commercial, alors le fonds commercial, parfois, il est fictif, mais si sa valeur est importante, il doit être conservé. Il est considéré comme réel et doit être conservé. Comment allons-nous savoir s'il représente un élément fictif ou non? Donc, on va vérifier les informations. Alors, vous avez la première information, désigne que le fonds commercial peut être estimé à 300 000 dinars et il est considéré comme un actif réel. Donc, nous allons commencer par éliminer ces actifs fictifs. Alors là, nous avons les frais de développement. Le fonds commercial est considéré dans cet exercice comme réel, donc on va le garder. Alors, vous avez les charges à répartir sur plusieurs exercices, c'est un élément fictif. Les primes de remboursement des obligations aussi, c'est un élément fictif. Donc, nous avons 3 éléments fictifs dans notre bilan comptable.
les frais de développement, les charges à répartir sur plusieurs exercices et les primes de remboursement des obligations. Avant d'établir notre bilan financier, donc nous allons retraiter ou effectuer les retraitements nécessaires pour passer d'un bilan comptable au bilan financier. Pour cela, j'ai établi un tableau. Alors, je vais appeler ça un tableau des corrections des éléments de l'actif. Alors, ce tableau est composé de 4 colonnes, l'une pour les valeurs comptables nettes, les valeurs réelles, et les plus-values et les moins-values. Alors, dans ce tableau, je vais mettre les éléments de l'actif fictif et aussi les éléments qui ont une valeur réelle différente à celle de leur valeur comptable nette. Donc, je vais commencer tout de suite par les éléments de l'actif fictif. Donc, vous avez les frais de développement, les charges à répartir sur plusieurs exercices et les primes de remboursement. La valeur comptable nette de ces éléments dans notre bilan comptable est, alors, les frais de développement, leur valeur est de 20 500. Les charges à répartir sur plusieurs exercices, 27 000. Et les primes de remboursement, 3 400. La valeur réelle de ces éléments fictifs, ou bien on appelle ça des non-valeurs, c'est des non-valeurs, c'est-à-dire qui ont une valeur réelle égale à 0, nul. Une valeur, c'est des éléments qui n'ont pas de valeur marchande, c'est-à-dire on ne peut pas vendre ces éléments. Il n'y a pas de valeur marchande. On ne peut pas vendre les primes de remboursement, on ne peut pas vendre les frais de développement, les charges de répartir non plus. Donc, c'est des non-valeurs. C'est des éléments de l'actif qui n'ont pas de valeur marchande, c'est-à-dire leur valeur réelle est de 0. Ces éléments fictifs doivent être éliminés du bilan financier. Alors, les éléments de l'actif fictif doivent être éliminés de l'actif et en même temps à déduire ou bien à retrancher leur montant des capitaux propres. Donc, je vais mettre ces valeurs en moins-value. Alors, la deuxième règle à respecter lors de l'établissement d'un bilan financier est de prendre les éléments de l'actif par leur valeur réelle. Par leur valeur réelle, c'est-à-dire la valeur des actifs sur le marché. Elle est appelée une valeur réelle. S'il n'y a pas de valeur réelle, on prendra les valeurs comptables nettes. Donc, on va lire l'exercice s'il y a des éléments de l'actif qui présentent ou bien qui ont une valeur réelle. Alors, la première information dit que le fonds commercial peut être estimé à 300 000 dinars et il est considéré comme réel, alors que sa valeur comptable nette est de 225 000 dinars. Nous continuons donc dans notre tableau. Donc là, j'ai mis les éléments de l'actif fictif. Maintenant, je vais mettre les éléments qui ont une valeur réelle différente à celle de leur valeur comptable nette. Je vais commencer par le fonds commercial. Donc, la valeur comptable nette est de 225 000. On nous dit que sa valeur réelle est de 300 000 dinars. Ce qui signifie que nous réalisons une plus-value de 75 000 dinars sur le fonds commercial. Alors, je vous explique pourquoi c'est une plus-value, car nous avons un fonds commercial dont la valeur sur le bilan comptable est de 225 000. Sa valeur marchande, c'est-à-dire son prix sur le marché est de 300 000 dinars. Donc, nous avons une plus-value, un surplus de valeur de 75 000 dinars. La deuxième information concerne les titres de participation. Alors, les titres de participation ont une valeur comptable de 30 000 dinars. Alors, ils nous donnent leur cours au 31/12. Alors, vous avez un nombre de titres de 100 achetés à 250. Leur cours est de 255, c'est-à-dire leur prix sur le marché boursier est de 255. Nous avons des titres au nombre de 25 achetés à 200 dinars. Leur cours est de 195. Alors, pour les titres de participation, leur valeur est de 30 000. On va vérifier. Donc, vous avez 100 titres achetés à 250 fois 250, soit 25 000 dinars. Et d'autres 25 achetés à 200 dinars,
soit une valeur de 5 000, soit un montant total des titres de participation égal à 30 000 dinars, ce qui figure au bilan comptable. Leur valeur réelle, ou bien le cours au 31, c'est-à-dire leur valeur réelle, leur valeur sur le marché boursier est de, alors vous avez les 100 titres, leur valeur est de, ou bien leur prix, ou leur cours est de 255, soit une valeur de 27 500. Vous avez les 25 titres, leur valeur réelle est de 195, ce qui nous fait 4 875, soit une valeur totale des titres de participation égale à 30 375. Donc, nous avons une différence entre la valeur comptable des titres et leur valeur réelle. Donc, nous allons mettre ceci dans le tableau. Alors, je vais mettre titre de participation. Leur valeur comptable nette est de 30 000. Leur valeur réelle est de 30 375. La valeur réelle est supérieure à la valeur comptable, ça veut dire que nous avons une plus-value de 375. Nous allons par la suite vérifier si nous avons d'autres éléments de l'actif qui ont une valeur réelle différente à celle de leur valeur comptable nette. Donc, vous avez le stock outils, non. Voilà, c'est tout ce que nous avons. Alors, je rappelle que dans ce tableau, j'ai mis les éléments de l'actif fictif et j'ai mis les éléments de l'actif qui ont une valeur réelle différente à la valeur comptable nette. C'est tout ce qu'on a. J'ai clôturé le tableau, j'ai mis le total des plus-values et le total des moins-values. Par la suite, j'ai calculé la différence entre le total des plus-values et les moins-values. Donc, la différence est de 24 475. Nous avons le montant des plus-values est supérieur au montant des moins-values, c'est-à-dire la différence est positive. Cette différence doit être ajoutée ou la rajouter au montant des capitaux propres. Donc, il ne faut pas oublier de rajouter ce montant aux capitaux propres. Et si la différence est négative, c'est-à-dire si les moins-values sont supérieures aux plus-values, donc la différence ça sera négative, donc nous allons déduire cette différence des capitaux propres. Alors, nous allons passer à l'information suivante. Le montant du stock outils est de 50 000 dinars. Alors, le montant des stocks au bilan est de 255 000. Donc, je vais mettre 255 000. Vous avez la valeur du stock outils est de 50 000. Alors, le stock outils doit être classé en actif immobilisé. On appelle ça actif fixe. Ce qui reste, alors je mets 255 000 moins 50 000, donc il nous reste un montant de 205 000. C'est-à-dire c'est le montant des stocks après déduction du stock outil. Alors ce qui reste doit figurer à l'actif circulant. Je vais mettre ça à l'actif circulant dans les valeurs d'exploitation, c'est-à-dire les stocks. L'information suivante concerne le poste client et compte rattaché. Alors dans ce poste, il y a un montant de 27 000 dinars représentant des effets escomptables. Alors, le poste client et compte rattaché a une valeur de 80 500. Voilà, j'ai mis 80 500. Alors, dans ce montant, il y a une valeur de 25 000 dinars d'effets escomptables. Des effets escomptables, c'est-à-dire c'est un montant des effets qui sera escompté. Des effets, c'est des créances. Alors, lors de l'escompte des effets, ils deviennent des disponibilités. L'escompte, c'est une opération qui consiste à transférer la propriété de l'effet à la banque, c'est-à-dire c'est des effets qui seront vendus à la banque. On appelle ça l'escompte commercial. C'est-à-dire on va vendre un effet qui représente une créance et la banque nous donnera à la contrepartie des espèces. Donc les effets escomptables, c'est une créance qui devient une disponibilité. Donc les effets escomptables doivent figurer aux disponibilités.
bien sûr, à l'actif circulant. Le reste, alors, ce qui nous reste, 80 500 moins 25 000, ça nous fera 55 000 dinars. Ce montant doit figurer aux créances à moins d'un an. Alors, l'information suivante. Alors, vous avez les charges constatées d'avance sont justifiées et sont rattachées à moins d'un an. Donc, je rappelle le retraitement des charges constatées d'avance. Alors, les charges constatées d'avance, si elles sont incertaines, elles sont considérées comme un actif fictif. Sinon, elles doivent être conservées et classées aux créances à plus ou moins d'un an selon l'information. Alors là, vous avez les charges constatées d'avance sont justifiées, c'est-à-dire sont considérées comme un actif réel et doivent être conservées et sont rattachées à moins d'un an. Alors, leur montant est de 1600 dinars. Alors, vous avez 1600 dinars à mettre aux créances à moins d'un an. Par la suite, vous avez la société a l'habitude de mettre en réserve 40% du bénéfice. Alors, je vous rappelle que le bilan financier doit être établi après répartition du résultat, c'est-à-dire le résultat qui figure au bilan comptable ne doit pas figurer au bilan financier. Et donc, le résultat doit être réparti. Comment est réparti le résultat? Alors, il y a une partie qui doit être mise aux réserves de l'entreprise et le reste sera distribué aux associés sous forme de dividendes. Voilà. Alors, il nous informe que la société a l'habitude de mettre 40% du bénéfice net en réserve. C'est-à-dire 40%. Alors, 40% à mettre au bénéfice, 40% de 263 000, ça nous fait un montant de 105 200. Alors, à mettre aux réserves, c'est-à-dire avec les fonds propres. Les fonds propres. Alors, les 60% qui restent doivent être distribués aux associés, sous forme, on appelle ça des dividendes. Alors, 60% qui restent nous fera un montant de 157 800. Là, c'est des dividendes. Les dividendes, c'est la part des associés au bénéfice de l'entreprise. Alors, pour l'instant, ce montant correspond à des dettes à moins d'un an. Pourquoi des dettes à moins d'un an? Jusqu'à que les associés prennent leur part. Pour l'information suivante, alors vous avez 50% de la provision pour risques et charges et jugée sans objet. On estime qu'elle sera imposée au cours de l'exercice suivant à 35%. Le reste concerne une provision pour litige avec un tiers dont l'issue est attendue dans 2 ans. Le montant de la provision pour risques et charges est de 20 000. Alors, on doit vérifier s'il nous informe qu'il y a un montant de la provision, là où on nous informe qu'il y a un montant de la provision qui n'est pas justifié. Alors voilà, ils nous disent 50% de la provision est jugée sans objet. Ça veut dire quoi, sans objet? On appelle ça sans objet ou bien une provision non justifiée. C'est une provision qui a été faite pour certains risques ou certaines charges, etc. Et le risque n'existe plus. Alors, la provision qui a été constituée pour ce risque devient non justifiée ou bien sans objet. Alors, ce montant de la provision sans objet doit être imposé. 50% du montant de la provision qui est de 20 000, donc 50%, vous avez 10 000 dinars, et sans objet, c'est-à-dire non justifié. Alors, cette partie de la provision qui n'est pas justifiée doit être imposée. Vous avez 35% le taux d'impôt. Donc, on va imposer le montant de cette provision non justifiée. Alors, l'impôt est de 35%. Alors, 35% de 10 000, ça nous fera 3 500. 3 500, c'est le montant de l'impôt. Alors, l'impôt figure aux dettes à court terme, c'est-à-dire les dettes à moins d'un an. Alors, ce qui nous reste de la provision non justifiée, c'est-à-dire 10 000 moins 3 500 de l'impôt,
Alors, ça nous fera 6500, voilà. 6500 doit être rajouté aux réserves. Retournons maintenant au montant de la provision qui est justifiée. C'est une provision qui a été faite pour un certain risque. Le risque existe toujours. Cette provision qui est justifiée doit être rattachée soit aux dettes à court terme ou bien les dettes à long terme, selon le terme ou selon la réalisation du risque. Si le risque est lointain, le risque se réalise dans 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire à plus d'1 an. Donc, on va mettre cette provision en dette à long terme. Alors, on va voir. Alors, le reste de la provision constitue une provision pour litige avec un tiers dont l'issue est attendue dans 2 ans. Dans 2 ans, ça veut dire que je vais mettre cette provision en dette à long terme, c'est-à-dire à plus d'1 an. Alors, l'information suivante concerne les emprunts. Alors, une partie des emprunts est remboursable le 31/3 N+1, c'est-à-dire le 31 mars de l'exercice prochain, un montant de 46 500. Alors, vous avez les emprunts auprès des établissements de crédit qui constituent des dettes à long terme, mais nous devons vérifier aussi les informations. Donc, vous avez les emprunts d'un montant de 250 000. 250 000. Alors, ils nous disent qu'un montant de 46 500 est remboursable 3 mois avant 3 mois de l'année prochaine. 46 500, 3 mois, donc c'est des dettes à moins d'1 an ou bien des dettes à court terme. Ce qui reste, alors 250 000 moins 46 500, ça nous fera un montant de 203 500, représente des dettes à long terme. Alors, l'information suivante concerne les effets escomptés non échus, qui s'élèvent à 13 800. Les effets escomptés non échus, c'est un élément hors bilan, c'est-à-dire que c'est un élément qui n'existe pas au bilan comptable. C'est un élément, on appelle ça un élément hors bilan. C'est un élément qui n'existe pas à l'actif ni au passif du bilan comptable. Alors, c'est des effets qui ont été escomptés auprès de la banque. Donc, il ne figure plus au bilan comptable. Mais la règle dit que par solidarité avec la banque et par prudence, ces effets escomptés tant qu'ils ne sont pas échus, c'est-à-dire que la banque n'a pas encore reçu son argent, ces effets doivent réintégrer le bilan financier. Donc, réintégrer le bilan financier sur les deux côtés, à l'actif et au passif. Donc, on doit les mettre à l'actif en créance à moins d'1 an et au passif en dette à moins d'1 an, c'est-à-dire les dettes à court terme. Alors, l'information suivante concerne les impôts latents relatifs aux subventions d'investissement et aux provisions pour hausse des prix. Donc, le montant de l'impôt est de 35%. Alors, il y a 2 comptes du passif qui sont les subventions d'investissement et les provisions pour hausse des prix. Ces 2 comptes présentent des impôts latents, c'est-à-dire ces 2 comptes doivent être imposés. Doivent être imposés. Donc, nous avons les subventions d'investissement sont d'un montant de 3 000. Donc, nous allons imposer le montant des subventions d'investissement. Donc, nous avons un impôt de 35% et donc d'une valeur de 1050. La valeur de l'impôt est à mettre en dette fiscale, c'est-à-dire, et c'est des dettes à court terme. Alors, le net des subventions d'investissement, c'est-à-dire 3 000 moins le montant de l'impôt, ça nous fera 1950. Les subventions d'investissement sont un élément de fonds propres. Donc, c'est des éléments de fonds propres. Ils restent là où elles sont, les subventions fonds propres. Donc, les subventions d'investissement figurent au bilan financier dans les fonds propres, mais avec leur montant net d'impôt.
net d'impôt. La même chose pour la provision pour hausse des prix. Faites attention, c'est les provisions pour hausse des prix. Ce compte doit être aussi imposé. Alors, à raison de 35%, le montant de l'impôt est de... Alors, 35%, ça fait 490, le montant de l'impôt qui doit figurer en dette fiscale. C'est des dettes à court terme. Alors, là, le montant de la provision pour hausse des prix net d'impôt est de 910. 910, c'est 1400 moins le montant de l'impôt. Vous avez le montant de la provision pour hausse des prix à mettre en fonds propres. La dernière information est relative aux produits constatés d'avance sans à moins d'un an. Donc les produits constatés d'avance, c'est un compte de passif. Alors il doit être rattaché aux dettes à court terme ou bien à long terme selon l'information disponible. Alors là, il nous informe que c'est un élément à moins d'un an. Donc on va le mettre en dette à court terme. Voilà.